Le matin n'est pas le matin que tu crois. Le matin a des oreilles. Et le matin, chaque matin, est là, prêt à obéir à celui qui lui donnera un ordre. Le problème que Dieu a avec ses enfants, c'est que ce ne sont pas les bonnes personnes qui donnent des ordres au matin. Pendant que les enfants de Dieu dorment, d'autres personnes dont je vais te parler tout à l'heure sont debout en train de donner des ordres au matin. C'est pour ça qu'ils dominent sur la terre. Dis avec moi, le matin a des oreilles. Voilà pourquoi je vais te parler de cela. Capturer le jour et programmer sa vie en commandant au matin. Est-ce que tu sais qu'on peut capturer la journée? Chaque journée peut être saisie. Chaque journée peut être capturée comme on capture un animal. Comment? En commandant au matin. Qu'est-ce que c'est que commander au matin? C'est ce que je vais t'expliquer là. Je suis en train de te révéler, je vais te parler d'un des plus grands secrets du combat spirituel. Si tu veux réussir dans la vie, comprends le mystère caché derrière le matin. Comme je l'ai dit la semaine dernière, le matin est composé de deux parties. Une partie de nuit et une partie de jour. Mais le jour est déterminé par ce qui se passe la nuit. Si tu rates la nuit, si tu rates l'aurore, ce que Dieu dit ici à Job, as-tu déjà montré sa place à l'aurore? Est-ce que tu sais que tu peux parler à l'aurore et lui dire, aujourd'hui, tu vas te mettre ici pour moi? Si tu n'apprends pas à faire cela, tu vas rater tes journées. Le Saint-Esprit est venu dans mon sommeil cette nuit et m'a dit, fils, tout ce que tu as demandé en 2018, je te l'ai déjà accordé. Dans mon sommeil, j'ai dit, ah bon? Il a dit, oui. Le problème, c'est que tu n'as pas suffisamment exercé ton autorité le matin. Il y a des grâces et des bénédictions qu'il faut capturer. Et si tu ne te lèves pas pour les capturer, il y a des gens qui se sont levés avant toi et qui ont fait des incantations et des prières sataniques et qui ont capturé tes grâces et tes bénédictions le matin. Pourquoi certains malheurs arrivent de manière successive sans que l'on comprenne pourquoi? Pourquoi certains problèmes surviennent sans qu'on s'y attende? Pourquoi des gens meurent sans explication? Comment cela se fait-il? Est-ce que Dieu est derrière tout ça? Pour la plupart du temps, non. Donc il y a des gens qui sont derrière en train de tirer les ficelles sur la destinée des êtres humains. Et les enfants de Dieu ne comprennent pas les mystères cachés derrière la prière. Il y a une puissance derrière la prière, mais pas n'importe quelle prière. As-tu remarqué que parmi toutes les religions qui existent, la plupart des religions ordonnent à leurs fidèles de se lever tôt le matin pour prier? Il y en a même qui font 5 prières par jour. Et leur première prière se fait à 5 heures du matin. Alors que toi, tu dors. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les fils du diable ont eux aussi compris que le matin a des oreilles. Alléluia. Le même verset 12, il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Dans la version Louis II, il dit, depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? La version de la Bible, parole de vie, dit, une seule fois dans ta vie, est-ce que tu as donné au jour l'ordre de se lever? Ça veut dire que tu as la possibilité, tu as le pouvoir de donner un ordre au jour. Lève-toi. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de te lever avant le lever du soleil, avant le lever du jour, et puis dire, jour, je me suis levé avant toi, donc j'ai autorité sur toi aujourd'hui. Mais parce que tu te lèves après le lever du jour, c'est lui qui a autorité sur toi, et toutes les personnes qui lui ont donné des ordres ont autorité sur toi. Alléluia. La maison du bâtisseur,
Le Saint-Esprit m'a donné ce message parce qu'il veut qu'on augmente notre niveau de prière. Et je vous le dis, hein, en tant que berger de l'église, je vous dis, vous ne priez pas assez. Vous ne priez pas assez. Le Gabon, pour ne pas dire les Gabonais, vous ne priez pas assez. Je le dis, vous ne priez pas assez. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu penses que c'est par les prières qu'on résout les problèmes? Oui. Si tu penses que c'est par tes compétences, ton argent, tes positions sociales que tu vas résoudre des problèmes, tu seras fortement étonné de voir qu'il y a des choses que tu ne contrôles pas. Il y a des choses qui se contrôlent seulement dans l'esprit. Ouais. Ouais. Tu as reçu ta promotion, tu as été élevé en dignité, tu es là, et puis du jour au lendemain, boum, 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 même à l'heure t'arrives, tu ne sais pas d'où ça vient. Comment est-ce que c'est arrivé? Tu roules tranquille, tu roules à la vitesse autorisée, sans problème. Et puis, un camion sort de nulle part, son frein a lâché et bam, il te ramasse. Comment c'est arrivé? Il y a des gens qui tirent les manettes derrière et qui coupent le fil de la destinée des gens. C'est ce qui est arrivé à Ézéchias. Ézéchias, dans le livre de Ésaïe, il a dit quoi? Qu'il était fortement malade. Et quand il était malade, le prophète Ésaïe est entré dans sa chambre. Il a dit, fais tes valises, ce soir tu meurs, tu rentres à la maison. Ézéchias tourna sa tête contre le mur, il se mit à pleurer. Il dit, Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Hein? Voilà, maintenant, quelqu'un s'est levé et a coupé le fil de ma vie. C'est la parole qu'Ézéchias a dit. Et Dieu vit ses larmes, entendit sa prière et dit au prophète, retourne. Quand le prophète est retourné, il a dit au prophète, va lui dire que je rajoute 15 ans à sa vie. Hein? Donc ça veut dire que par la prière, quelqu'un peut même rallonger sa vie. La Bible est très spirituelle, les amis. Il y a beaucoup de secrets dans la Bible. C'est pour ça qu'il faut aimer lire ce livre. Ne lis pas ce livre comme un chrétien. Lis ce livre comme un fils du royaume des cieux qui cherche à comprendre les mystères cachés derrière. Jésus était extraordinaire parce qu'il enseignait les mystères. Alléluia.